Je crois fermement qu'il est crucial de se rappeler que vous êtes né seul et que vous partirez seul. Cette réalité, souvent écartée ou ignorée, est pourtant l'une des plus essentielles. La plupart des individus que vous croiserez dans votre vie ne joueront qu'un rôle minime, voire néfaste, dans votre existence. Il est impératif de comprendre que beaucoup de ceux que vous rencontrerez ne sont pas déterminants pour votre bien-être. Au contraire, ils pourraient même contribuer à votre déclin. Nombreux sont ceux qui vous salueront poliment, mais cela ne signifie pas qu'ils souhaitent votre bien. Beaucoup agissent ainsi dans le seul but de vous étudier, de comprendre qui vous êtes réellement, et surtout, de déterminer ce que vous avez à offrir. Il est commun de rencontrer des individus qui vous apprécient uniquement pour vos qualités perçues, votre force, votre ouverture d'esprit, votre franchise. Ils vous encensent tant que vous êtes utile à leurs intérêts. Mais dès que vous commencez à émettre des vérités qui les dérangent, leur attitude change. Ils vous ignorent, vous écartent, voire vous méprisent. Il est vital de réaliser que vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde. La vie est comparable à un jeu d'échecs, où il est primordial de jouer stratégiquement. Faites plaisir uniquement à ceux qui méritent votre attention, à ceux dont les valeurs et les objectifs sont alignés avec les vôtres. Le reste n'a aucune importance. Prenons l'exemple des présidents africains, souvent l'objet d'insultes et de critiques virulentes. Peu importe leur passé ou leur réalisation, ils sont régulièrement dénigrés. Mais que font-ils? Se retirent-ils en pleurs à la moindre critique? Non. Ils résistent, se battent et continuent d'avancer malgré l'adversité. La réalité est que la plupart des gens n'ont pas le courage de se lancer dans l'inconnu. Ils préfèrent détruire ceux qui osent prendre des risques, ceux qui osent rêver, ceux qui osent changer les choses. Ils sont là pour démolir chaque idée, chaque projet, chaque personne qui ose sortir du lot. Il est temps de rejeter l'idée fausse selon laquelle l'humilité est la clé du succès. En réalité, être humble dans tous les aspects de sa vie est une erreur. En Afrique, par exemple, l'humilité est souvent exploitée pour manipuler les individus, pour les maintenir dans un état de soumission. Il est essentiel d'être accessible, aimable, mais ne confondez pas cela avec l'humilité. L'humilité n'est pas toujours nécessaire, et elle ne mène pas forcément à la gloire. En Afrique, être humble peut souvent être synonyme d'être écrasé, d'être piétiné. Il est temps de se lever, de se battre pour ce en quoi nous croyons, de refuser d'être écrasé par ceux qui nous envient ou nous craignent. Ne nous laissons pas définir par les bêtises que les autres racontent sur nous. Utilisons chaque critique, chaque insulte comme un moyen de nous améliorer, de devenir plus forts. Soyons fiers de qui nous sommes, soyons fiers de nos réalisations, et n'ayons pas peur de résister à ceux qui cherchent à nous détruire. À la fin de la journée, ce qui compte vraiment, c'est notre propre estime de nous-mêmes, notre propre vision du monde. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, mais cela ne doit pas nous affecter. Alors, mes chers amis, je vous encourage à rester forts, à rester fidèles à vous-même, et à ne jamais céder devant ceux qui cherchent à vous rabaisser. Vous êtes la seule personne qui peut décider de votre propre destinée. Ne laissez personne vous dicter qui vous devriez être ou ce que vous devriez faire. La vie est un voyage, et c'est à vous de décider comment vous voulez la vivre. Ne laissez pas les autres vous dicter vos choix ou vous faire sentir inférieur. Prenez le contrôle de votre vie, soyez audacieux, soyez courageux, et surtout, soyez fiers de qui vous êtes.